Thierry Mandon qui va venir conclure ce prix. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de ce jury d'avoir accepté de faire ce prix des étudiants. Nous en avions parlé avec l'équipe de France Culture et bien sûr avec les organisateurs du prix du livre politique. Il nous semblait utile et même absolument indispensable qu'à côté du prix des journalistes et du prix des parlementaires, il y ait un prix des étudiants. Pourquoi la politique a besoin d'esprit critique. Là, avec les étudiants, a priori, on n'a pas trop d'inquiétude à avoir. La politique a besoin d'être lue à l'aune de ceux et celles qui n'ont pas forcément encore fait profession, mais en tout cas ont le goût de la recherche, de la démarche scientifique, puisque les étudiants qui sont ici sont de niveau master, voire plus. Elle a aussi besoin d'être pédagogique pour reconquérir. Et enfin et surtout, elle a besoin d'une exigence. Elle a besoin qu'on entende plus Antigone quand on voit trop Créon sur les plateaux de télévision, aux radios ou dans les journaux. C'est la raison pour laquelle on a voulu ce prix avec France Culture, avec les organisateurs. Et vraiment, je vous remercie du fond du cœur d'avoir participé à ce jury et de votre choix, même si j'imagine, compte tenu des ouvrages qui étaient entre vos mains, que ça a dû être terriblement difficile. Votre choix, parlons-en. 1. On voit bien qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans l'explication qu'on a de ce phénomène Daesh qui nous terrorise, mais qui en même temps doit nous interroger. Des fous sanguinaires ne peuvent pas remporter les succès qu'ils remportent, s'implanter dans des territoires durablement sans qu'il y ait des réalités derrière cette émergence aussi rapide et cette capacité à créer un État qu'ils appellent califat. Et il était utile qu'un ouvrage, c'est le cas de celui-ci, resitue la vitesse de cette implantation et en même temps, d'une certaine manière, sa force qui va bien au-delà de la terreur, en tout cas sur les territoires sur lesquels s'ancre Daesh aujourd'hui. Il était utile qu'un ouvrage fasse le lien entre aujourd'hui et finalement l'histoire de cette partie du monde depuis le début du XXe siècle. On y trouve des clés pour comprendre ce succès. On y trouve un regard très juste, très fin, très lucide, qui ne fait pas de pronostic, qui montre que tout est ouvert, mais qui essaye de poser les bonnes analyses pour que ceux qui ou interviennent ou qui se préoccupent de ce qui se passe dans cette partie du monde puissent asseoir leur raisonnement. Et donc je veux vraiment féliciter très chaleureusement l'auteur. Il est sobre dans son livre, un tout petit peu moins que dans son discours tout à l'heure, mais c'est un ouvrage très dépouillé, écrit de manière très simple et d'une densité exceptionnelle. Bref, qui cumule l'exigence intellectuelle et en même temps la simplicité, la lucidité. Je veux aussi féliciter son éditeur, parce que pour qu'il y ait un livre politique, il faut un auteur, mais il faut aussi des éditeurs. Les éditeurs, notamment les éditeurs de sciences humaines aujourd'hui, ont un métier difficile. En l'espèce, c'est l'éditeur qui est allé chercher un auteur, pas n'importe lequel, directeur de recherche au CNRS, mais qui l'a sollicité pensant qu'il y avait là l'auteur qui ferait un ouvrage qui permettrait de comprendre en profondeur le phénomène Daesh et encore une fois ses succès. Et donc un grand bravo, un grand merci à l'éditeur. Et puis je conclus là-dessus. Pourquoi on s'est intéressé, le ministère, à ce prix sans peser en rien sur quelque décision que ce soit? Parce que je crois que, faisant écho à la dernière table ronde, si on veut revitaliser la décision publique, si on veut qu'elle soit aujourd'hui plus audible, plus perceptible, il faut que les décideurs publics et les politiques publiques s'irriguent en amont de la science. Les politiques publiques sont aujourd'hui produites par des élites recroquevillées qui n'ont pas le temps ou le goût ou la culture de la science, en tout cas pas assez,
Et un nouveau dialogue entre les productions scientifiques et les décideurs politiques me semble absolument indispensable. Ça ne réglera pas tous les problèmes d'une décision publique qui aujourd'hui semble, pour de trop nombreux citoyens, tourner à vide, mais ça fera beaucoup de bien. Et ce prix, c'est aussi l'occasion, en mettant en contact des chercheurs et des décideurs publics, que de rappeler cette évidence. Évidence qu'on a essayé d'ailleurs de traduire en actes grâce au rapport qu'on a demandé à M. Fuchs sur toutes les questions, un inventaire. M. Fuchs est le patron du CNRS, pardon, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas. On lui a demandé de faire un inventaire complet de tout l'état de la recherche sur le terrorisme, la radicalisation aujourd'hui, les radicalisations aujourd'hui. Il nous a fait un ouvrage d'une 50aine de pages qui est un inventaire absolument complet, qui est passionnant. Et puis l'autre conclusion, et c'est la dernière, c'est que pour être adepte de simplification, je crois que dans un monde compliqué, les tableaux Excel ne peuvent pas prétendre à l'hégémonie de la pensée. Un peu de sciences humaines, un peu de regard long, un peu d'interdisciplinarité, des anthropologues, des historiens, des géographes, des sociologues, des philosophes, tous ces métiers scientifiques, toutes ces passions scientifiques qui passent au second rang aujourd'hui dans le discours scientifique qui n'est plus, ou en tout cas qui est trop monopolisé par les sciences et les technologies, ça fait du bien. Et j'étais sûr que cette occasion et ce choix aujourd'hui illustrent l'apport que peut être pour nous tous et même le besoin que nous avons de sciences humaines dans notre société. Donc bravo à l'auteur, bravo au jury, bravo à l'éditeur et bravo aux organisateurs. Merci, Monsieur le Ministre. Je voudrais que vous leur fassiez une ovation, parce qu'ils ont vraiment travaillé d'une manière formidable. Ce prix, on l'a décidé un peu tard dans le calendrier, et ils se sont mis à bouquiner, ils se sont passés des messages les uns les autres, ils se sont créés un compte Facebook pour échanger. Ils ont été vraiment extraordinaires. Donc, merci, parce que je vous ai trouvé exceptionnels. Eh bien, la politique demain, elle est là, vous avez raison. Et l'important, c'est qu'ils lisent. Merci France Culture, merci Monsieur le Ministre, et je vous dis à l'année prochaine.